L'hôtel trône sur le faubourg Saint-Honoré depuis 100 ans. En 1923, Hippolyte Jamet a 30 ans et rachète la demeure laissée à l'abandon d'un riche bourgeois. Ses parents sont les propriétaires d'un restaurant coté de la capitale. 2 ans de travaux seront nécessaires. Jean-Marie Burlet travaille pour le Palace depuis 33 ans. Il avait l'intention d'ouvrir une enseigne de luxe d'emblée, avant même que les classements existent. Et il était le premier à créer un hôtel qui était climatisé. Et en 1925, c'était juste improbable, complètement improbable. 15 ans plus tard, Hippolyte Jamet signe un accord avec l'ambassade des États-Unis. L'hôtel deviendra la résidence officielle des Américains à Paris pendant la guerre et ne sera pas réquisitionné par les Allemands. Dans les étages, le propriétaire va protéger Léo Lerman, un architecte de confession juive. Léo Lerman qui a gagné le cœur quasiment immédiatement de la famille Jamet, qui a décidé, pendant de très nombreuses années, de le cacher aux yeux du monde. Il avait été à l'époque logé dans une chambre qui n'a jamais existé, que l'histoire rappelait la 106. Pour remercier le propriétaire, l'architecte offrira cette cage d'ascenseur devenue pièce maîtresse de l'hôtel. C'est l'héritage de Léo Lerman, littéralement. Toute la partie ferronnerie, et c'était son génie à lui, a été créée de toutes pièces. Ça a été créé avec une telle affection, une telle émotion. Je pense que ça fait partie maintenant des racines de l'hôtel, littéralement. Ça ne bougera jamais d'ici, d'ailleurs, quoi qu'il advienne. Autre pièce historique, l'ancien jardin d'hiver. Vous allez voyager dans le temps, même à l'instant où vous rentrez. Ça s'appelle le Salon Castellane. Au XIXe siècle, le comte de Castellane, ancien propriétaire, crée ici une scène avec un théâtre. Si vous le regardez avec un peu de précision, vous verrez que chacun des panneaux en chêne a une particularité. Aucune des sculptures n'est la même. Et il y a une autre chose, c'est quel que soit l'endroit où vous vous tenez, l'autre bout de la pièce entendra ce que vous dites. Et c'est toujours très amusant de faire des repas de la Saint-Valentin ici, parce que vous n'avez, comme vous l'imaginez, que des tables de 2, où tout le monde susurre des choses d'amour. Le lieu verra passer le tout Paris. En 1975, un dîner de gala y sera même organisé pour les 50 ans de carrière de Joséphine Baker. Dans le prochain épisode, retour au présent, pour découvrir le travail des gouvernantes de l'hôtel.